Toutes les louanges reviennent à Allah, le Seigneur des mondes, et que les éloges et le salut soient sur notre maître et prophète Mohammed, ainsi que sur sa famille et l'ensemble de ses compagnons. En vérité, il convient aux croyants qu'ils cherchent à s'exposer au moment de miséricorde d'Allah, de rechercher les saisons de bien et de s'efforcer à saisir les moments méritoires. Et les voici venus à nous. Il faut donc les accueillir. Ils se sont installés parmi nous, alors profitons-en. En effet, nous sommes entrés dans les 10 jours de Dhul Hijjah, les meilleurs jours de l'année, dans lesquels Allah a réuni toutes sortes d'adorations, telles qu'on n'en trouve dans aucune autre période de l'année. Des jours dans lesquels il y a la prière, le hajj, l'aumône, le jeûne et autres que cela parmi les œuvres de bien. Et Allah a certes juré par ces 10 jours dans le Coran. En effet, il a dit, selon la traduction des sens des versets, par l'aube et par les 10 nuits. D'après Ibn Abbas, qu'Allah l'agrée ainsi que son père, le messager d'Allah, éloge et salut d'Allah sur lui, a dit « Il n'y a pas de jour où les bonnes actions sont plus aimées auprès d'Allah que ces jours, c'est-à-dire les 10 jours de Dhul Hijjah. » Les compagnons demandèrent « Pas même le combat dans le sentier d'Allah ?» Il répondit « Pas même le combat dans le sentier d'Allah, à l'exception d'un homme qui serait sorti en personne et avec son argent et dont rien n'en serait revenu. » Rapporté par Al-Bukhari. D'après Jabir, le messager d'Allah, éloge et salut d'Allah sur lui, a dit « Les meilleurs jours de ce monde sont les 10 jours de Dhul Hijjah. » Rapporté par Al-Bazzar. Profitez donc des périodes de bien qu'Allah vous a accordées et exposez-vous aux moments de bienfaisance, car certes, ce sont des jours déterminés, remplis de bienfaits et de bénédictions. Il est du devoir du croyant d'en profiter et de ne pas en perdre les heures. Hâtez-vous donc dans l'accomplissement des bonnes œuvres avant l'arrivée des échéances, et jugez-vous avant que vienne le moment où vous serez jugés. Allah exalté soit-il a dit, selon la traduction des sens du verset, « Tout bien que vous avancez pour vous-même, vous le retrouverez auprès d'Allah. » Et il a dit, « Hâtez-vous vers le pardon de votre Seigneur, et un paradis aussi vaste que les cieux et la terre, préparé pour les pieux, ceux qui dépensent dans l'aisance et dans l'adversité, qui contiennent leur rage et pardonnent à autrui, car Allah aime les bienfaisants. » Parmi les adorations recommandées et les sunnas confirmées figure le sacrifice, qui consiste à immoler un animal de bétail lors de la fête du sacrifice. Il y a en cela un remerciement d'Allah, exalté soit-il, un plaisir pour la famille et pour soi-même, et c'est une occasion où la joie et le bonheur se manifestent. Le prophète, éloge et salut d'Allah sur lui, a encouragé l'accomplissement du sacrifice, et il y tenait, car il sacrifiait pour lui-même et pour sa famille. Pour celui d'entre vous qui souhaite faire le sacrifice, lorsqu'arrivent les 10 premiers jours du mois de Dhul Hijjah, qu'il n'enlève rien de ses cheveux ni de sa peau. Salama, qu'Allah l'agrée, rapporte que le prophète, éloge et salut d'Allah sur lui, a dit « Quiconque a un sacrifice à accomplir, à partir du moment où le croissant de lune de Dhul Hijjah apparaît, qu'il ne coupe rien de ses cheveux, ni de ses ongles, jusqu'à ce qu'il ait sacrifié. » Rapporté par Muslim. Les 10 premiers jours du mois de Dhul Hijjah sont des jours de glorification et de rappel d'Allah. Allah exalté soit-il a dit, selon la traduction des sens du verset, qu'il mentionne le nom d'Allah en des jours connus. D'après Ibn Omar, qu'Allah l'agrée ainsi que son père, le prophète, éloge et salut d'Allah sur lui, a dit « Il n'y a pas de jour plus grand auprès d'Allah, ni de jour où l'œuvre est plus aimée de lui que lors de ces 10 jours. Multipliez-y donc les formules de tasbih, le fait de dire Subhanallah, de tahlil, le fait de dire La ilaha illallah, de takbir, le fait de dire Allahu Akbar, et de tahmid, le fait de dire Alhamdulillah. » Et c'est un hadith qui est rapporté par Ahmed. Alors, ô serviteurs d'Allah, multipliez ces différentes formules de rappel et d'évocation d'Allah.
et les 2 terres saintes sont les meilleurs endroits et les plus éminents à la surface de la terre. Et c'est vers ces dernières qu'affluent les pèlerins et les visiteurs des 4 coins du monde, afin d'adorer Allah exalté soit-il, et de s'acquitter des rites. En outre, être au service des pèlerins est un bienfait immense dont Allah a fait faveur à ce pays, le royaume d'Arabie Saoudite, qui accorde une attention considérable aux pèlerins de la maison sacrée d'Allah, se conformant ainsi à la parole d'Allah exalté soit-il, selon la traduction des sens du verset. Rappelle-leur quand nous fîmes de la maison sacrée un lieu de convergence et un asile pour les hommes, faites de la station d'Ibrahim un lieu de prière. À travers l'histoire, les lieux saints n'ont jamais accueilli autant de pèlerins et de visiteurs qu'ils n'en accueillent à notre époque. En ajoutant à cela que la sécurité règne, les soins de santé y sont administrés, les services sont facilités et tout est mis à disposition afin d'accomplir les rites et les adorations. Aussi, des programmes de sciences religieuses, d'orientation et de sensibilisation sont donnés. Les procédures de voyage et de déplacement des pèlerins de leur pays pour le pèlerinage sont facilitées afin qu'ils puissent accomplir leurs rites avec facilité et sérénité. Nous louons Allah, exalté soit-il, pour les faveurs qu'il octroie à ce pays béni, comme la sécurité, la sérénité et la prospérité. Et de surcroît, nous invoquons en faveur des dirigeants pour les efforts qu'ils fournissent au service des 2 mosquées sacrées et de ceux qui s'y rendent parmi les pèlerins et les visiteurs. Qu'Allah récompense le serviteur des 2 mosquées sacrées et son prince héritier pour ses immenses efforts et pour les services mis à disposition pour les 2 mosquées sacrées et ceux qui s'y rendent. Qu'Allah récompense aussi tous les organisateurs et ceux qui participent à ces efforts, parmi les forces de sécurité, les agents de santé et toutes les autres sections. Que la bonne annonce soit faite à quiconque fournit des efforts pour aider à la concrétisation de ces accomplissements dans la vallée de la Mecque et à la mosquée du messager d'Allah, éloge et salut d'Allah sur lui. Que la bonne annonce leur soit faite pour l'honneur de servir les pèlerins. Le pèlerinage est un pilier immense parmi les piliers de l'islam. Allah l'a légiféré et a honoré le moment et l'endroit où il est accompli. Allah exalté soit-il a dit, selon la traduction des sens du verset, le pèlerinage a lieu en des mois connus. Pour celui qui se l'impose durant cette période en se sacralisant, point de rapport charnel, ni de transgression, ni de dispute pendant le pèlerinage. Quelque bien que vous fassiez, Allah en a connaissance. Emportez des provisions, mais sachez que la meilleure provision est la piété. Et craignez-moi, ô vous qui êtes doués de raison. Le pèlerinage est l'un des plus importants symboles de l'islam. Allah a révélé en son nom la sourate Al-Hajj et a révélé dans celle-ci de nombreux versets. Félicitations à vous, pèlerins à la maison sacrée d'Allah, car Allah vous a guidés vers son obéissance, vers l'effort d'accomplir son obligation et vers la réponse à son appel. En effet, selon la traduction des sens du verset, il est dit « Dis, c'est par la grâce d'Allah et sa miséricorde que tout ceci advient. Voilà de quoi ils doivent se réjouir. C'est bien mieux que tout ce qu'ils amassent. » Félicitations à vous, car Allah était bienfaisant envers vous. Il vous a facilité le pèlerinage et vous a choisi pour accomplir l'un des emblèmes de l'islam. Félicitations à vous. Vous allez vous rendre dans les meilleurs des lieux, à la maison sacrée d'Allah et dans les sites du pèlerinage afin d'accomplir les rites. Félicitations à vous. Vous allez vous rendre à Arafat et Allah se vantera de vous auprès de ses anges en disant « Regardez mes serviteurs, ils me sont venus ébouriffés et couverts de poussière des contrées les plus lointaines. Je vous prends à témoin que je leur ai pardonné. Félicitations à vous. Vous vous apprêtez à accomplir une adoration par laquelle les fautes sont effacées, les péchés sont pardonnés, les degrés sont élevés et les invocations sont exaucées. Tirez donc profit de l'opportunité du pèlerinage à la maison d'Allah. Efforcez-vous dans l'accomplissement des rites. Libérez-vous par l'adoration et évitez ce qui fait perdre votre temps, comme les distractions, les futilités et la désobéissance à Allah. Point de rapport charnel, point de perversité et point de dispute durant le Hajj. Veillez à ce que votre intention soit sincère dans chaque action, ainsi que dans le suivi et non l'innovation. Car Allah n'est adoré que parce qu'il a légiféré par la voix de son prophète, éloge et salut d'Allah sur lui, en concordance avec la méthodologie de la législation.
Quiconque accomplit donc un acte pour lequel l'ordre de notre prophète Mohammed, éloge et salut d'Allah sur lui, n'est pas venu, sera rejeté. Et Allah n'accepte pas une œuvre contenant la moindre particule de polythéisme. Allah a dit « Je suis celui qui se passe le plus d'un associé. Quiconque accomplit une œuvre dans laquelle il m'associe à autrui, je l'abandonne lui et son polythéisme. Craignez donc Allah aux serviteurs d'Allah et ne lui associez rien. Ô pèlerins à la maison sacrée d'Allah, respectez l'organisation et les instructions qui contribuent à optimiser la mise à disposition des services et qui vous aident dans les démarches. Prenez soin de vous et évitez toute transgression. Conformez-vous aux indications émises par les autorités concernées. Qu'Allah vous préserve et soyez continuellement sous sa protection et sa garde. Qu'Allah accepte vos actes d'obéissance et vous ramène auprès de vos familles en bonne santé et récompensés. Ô Allah, accepte des pèlerins à ta maison sacrée. Ô Allah, fais que leur pèlerinage soit dûment accompli, que leurs efforts soient récompensés et que leurs péchés soient pardonnés. Ô Allah, accorde-leur le bienfait de la sécurité et la sûreté, et ramène-les dans leur foyer sain et récompensés. Prescris une immense récompense à tous ceux qui ont pris part à leur service et ont veillé à leur confort. Ô Seigneur des mondes, ô Allah, couvre notre prophète Mohammed de tes éloges et de ton salut, ainsi que ses proches et l'ensemble de ses compagnons.